à l'émission Faisons le point. En partenariat avec la Ville de Saint-Hyacinthe, aujourd'hui, on en apprend davantage sur les activités qu'on peut faire ici à Saint-Hyacinthe l'été. C'est impossible de s'ennuyer à Saint-Hyacinthe en été. En plus des installations sportives, culturelles et de loisirs, la Ville compte de nombreux espaces verts et de parcs, mais ce n'est pas tout. Elle offre à la population mascoutaine et aux visiteurs des événements dont plusieurs sont gratuits et il y en a pour tous les goûts. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, on a Joanie Bourgeois qui est régisseuse aux événements à la Ville de Saint-Hyacinthe. Bonjour Joanie. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui est quand même assez intéressant, les événements et de tout ce qui se passe l'été ici à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle et qu'est-ce que tu fais à la Ville? Bien, mon rôle en est un des plus variés à la Ville. Je suis en charge de la planification et de la coordination des événements pour la Ville. Et je suis aussi en soutien logistique auprès des organismes ou des promoteurs d'événements qui souhaiteraient tenir un événement ou qui tiennent un événement sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Je suis également responsable des activités internes au sein de l'organisme, comme la soirée de Noël ou nos participations là, aux événements comme le défi Gérard Côté. Je suis responsable de différents dossiers, que ce soit des tournages, des corvées de nettoyage, différents dossiers de décoration, que ce soit au centre-ville ou au parc Les Salines. Ça demande beaucoup de planification, de créativité. Il faut avoir un bon sens du souci du détail. Il faut souvent être en mode solution parce qu'il y a beaucoup de défis dernière minute en événementiel. On peut dire qu'à Saint-Hyacinthe, c'est une ville en mouvement, qu'il y a beaucoup de festivals, qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont offerts à la population. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la programmation et à quoi on peut s'attendre pour cet été? Bien, déjà, l'été est parti en force avec la première édition du festival Bouffe, bière et boissons qui avait lieu du 11 au 14 mai au parc Casimir-des-Sols. Et également le grand retour du défi Gérard Côté, qui a connu un grand succès. Là, dans les deux cas, la météo et les gens étaient au rendez-vous. Le 3 juin, ce sera la fête de la pêche au Centre nautique. Donc, pour les familles, nous aurons la chance d'accueillir l'Académie de la pêche du lac Saint-Pierre qui débarqueront au Centre nautique pour donner des cliniques de pêche gratuitement aux familles. Donc, ça sera l'occasion d'en apprendre davantage sur la biologie du poisson, les espèces de poissons, l'éthique du pêcheur, les techniques de pêche, sur l'environnement. Ce sera l'occasion aussi de comprendre pourquoi la rivière Yamaska est brune, pourquoi est-ce que les poissons sont comestibles. Donc, pour le savoir, on invite les gens à s'inscrire en ligne pour participer à l'activité. Les jeunes recevront un permis de pêche valide jusqu'à leurs 18 ans et quelques cadeaux. C'est un événement qui est gratuit. Totalement gratuit, oui. On a à s'inscrire sur le site Web pour réserver notre place. Est-ce qu'il y a des places limitées? Ou? Il y a des places limitées. On a un bloc le matin. Ce sont des activités de 3 à 4 heures. Donc, on a un bloc le matin puis un bloc l'après-midi. Donc, on peut accueillir un total de entre 40 et 50 familles. Et c'est pas la première édition là, de cette activité. Non, on en est à notre 3e édition. C'est la première année, par contre, qu'on a la chance de recevoir l'Académie de la pêche du lac Saint-Pierre. Nous aurons aussi la Maison des jeunes là, qui sera sur place avec une cantine pour offrir collation toute la journée. Donc, pour l'occasion, on invite les Mascoutains à venir redécouvrir le plaisir de la pêche sur la rivière Yamaska. Le 10 juin, c'est le relais pour la vie qui se tiendra au parc Casimir-des-Sols. Donc, venez marcher pour une bonne cause de midi et ça se poursuit jusqu'à 10 h le soir. Les rendez-vous urbains seront de retour cette année, cette fois-ci sur une formule de 3 soirs consécutifs sur 3 week-ends, donc du 22 juin au 8 juillet. Cette année, ce sera dans le stationnement du Jean Coutu, le long de la rue des Cascades. Donc, plusieurs groupes de musique viendront performer, dont Rock Story, Mathieu Barbeau, For the Party, Hommage à U2, One Love Project, Mercedes-Benz, Notorious, Hommage à Pink Floyd et Jonas. Tous les détails sont disponibles sur le site web du centre-ville Saint-Hyacinthe. Puis on sait que la Saint-Jean-Baptiste s'en vient aussi en juin. Est-ce qu'il y a une programmation qui est faite pour les feux d'artifice? Oui, mais avant les feux d'artifice, on a toute une grande programmation qui débute au parc Casimir-des-Sols. Donc, ça se tient le 23 juin dès 17 h. Et c'est sous la thématique « Entrer dans la danse ».
Donc, dès 17 h, il y aura des camions de cuisine de rue, la cantine de la Maison des jeunes, du maquillage, des jeux d'adresse géants, des amuseurs publics. Comme nouveauté, cette année, la soirée sera animée par le populaire humoriste Richardson Zephyr, qui est une étoile montante. Nous aurons des prestations de danse pour être dans la thématique. Nous aurons la danse traditionnelle avec nos chamaniers de Saint-Hyacinthe. Nous aurons même de la danse africaine et de la danse sur slackline. Ça se veut très participatif, donc on invite les Mascoutins en grand nombre au parc Casimir-Dessol. Dès 20 h, c'est le populaire groupe des années 90, Zébulon, qui viendra prendre d'assaut la scène du parc Casimir-Dessol. Suivi à 22 h du traditionnel feu d'artifice, qui cette année, là, étant donné les travaux qu'on connaît au centre-ville, se fera au parc de la Métairie, juste de l'autre côté de la rivière. Donc, on invite les gens à venir voir le spectacle à partir soit de la promenade, des deux ponts, le pont Barsalou, le pont Morrison, qui seront fermés là, durant le spectacle, ou encore dans le parc des enfants de la Métairie. La soirée se poursuivra au rendez-vous urbain avec Mathieu Barbeau et son groupe. On est déjà rendu à la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir qui va commencer là, à la fin juin. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la programmation? Oui, ça débutera le 27 juin prochain avec l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe sous le titre de l'OPSH Rock avec Philippe Larocque et Yves Adams. Le 4 juillet, ce sera le tour de Wesley avec Béatrice en première partie. Le 11 juillet, c'est Lisa Leblanc. Le 18 juillet, ce sera Autre-Yves avec Mara Tremblay et Catherine Durand. Le 25 juillet, le chanteur hip-hop Corias. Nous ferons relâche ensuite pendant l'exposition agricole. Les concerts reprendront le 8 août avec Sylvain Cossette pour se terminer le 15 août avec nul autre que le grand Paul Piché. Nous sommes très fiers de la programmation et j'espère que les Mascoutins seront aussi enchantés que nous. Nous sommes très fiers de la programmation et j'espère que les Mascoutins seront aussi enchantés que nous. Ces concerts sont gratuits et ils ont lieu dès 19h30. C'est un rendez-vous. L'été se poursuit avec la vente trottoir du mercredi 12 juillet au 16 juillet. On dit même qu'il s'agirait de la plus grande vente trottoir au Canada. Parce que, bien sûr, il y a la vente trottoir au centre-ville, mais il y a également les galeries de Saint-Hyacinthe et le quartier M qui se joignent à la grande vente trottoir de Saint-Hyacinthe. À ne pas manquer la 186e édition de l'exposition agricole qui battra son plein encore cet été, du 27 juillet au 5 août. Tous les détails de la programmation se retrouvent sur leur site web. Enfin, le Poutine Fest qui débarquera à Saint-Hyacinthe du 17 au 20 août prochain dans le stationnement du stade LP Gaucher. Avec un été comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de plaisir en vue, puis il y en a pour tous les goûts surtout. Effectivement, Joanie, je pense que l'été va être chargé ici à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu peux nous parler, dans le fond, de l'événement qui attire le plus de gens? Bien, c'est sans contredit l'exposition agricole qui attire plus de 100 000 visiteurs annuellement. C'est un événement qui est très bien ancré dans les traditions mascoutaines. Ce n'est pas un événement qui est organisé par la Ville en tant que tel, mais la Ville de Saint-Hyacinthe apporte un soutien financier et logistique important à l'organisation. Les organisateurs redoublent toujours d'efforts chaque année pour offrir une programmation haute en couleurs, aux petits comme aux grands. Du côté de la Ville, je dirais que c'est les Beaux Mardis de Casimir qui sont un rendez-vous incontournable pour les Mascoutins. C'est un événement très bien ficelé qui est apprécié des citoyens. Nous accueillons toujours des artistes de très grand talent. On sait aussi que chaque corporation des loisirs organise beaucoup d'événements durant l'été. Est-ce que vous y prenez part aussi ou c'est vraiment individuel? Bien, chaque corporation de loisirs de quartier a sa propre programmation, donc ils y travaillent. Nous, au service des loisirs de la Ville, on est là en soutien, que ce soit au niveau du prêt de matériel, de la livraison de matériel, des fermetures de rue. On est là vraiment en soutien. On sait que chaque événement demande beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Est-ce que tu peux nous parler un peu du temps qui est réparti, exemple, pour les Beaux Mardis de Casimir? Oui, bien, les Beaux Mardis de Casimir, c'est quand même un événement qui est bien ficelé là, à travers les années. Là, on en est à notre 41e édition. Donc,
Je vous dirais, les étapes commencent dès l'automne où on fait un survol là, de la programmation là, qui pourrait être intéressante, les artistes à solliciter. Puis on essaie d'en avoir pour tous les goûts. Donc, on travaille dès l'automne. Dès février, là, les contrats s'attachent. Puis ensuite, on entre dans la portion logistique au niveau des techniciens de son, du personnel. On met en place l'aménagement, la coordination, les devis techniques, etc. Merci beaucoup, Joanie, de nous avoir parlé des activités, des événements qui vont avoir lieu cet été. Je pense que ça s'annonce à être un bel été chargé pour la population de Saint-Hyacinthe. Et là, je me redirige avec ton collègue pour nous parler un peu des activités aquatiques et nautiques qu'il y aura dans la région. Merci, Joanie. Hey, merci, Sophie. Eh bien, avec toutes les informations que Joanie nous a données, on se souviendra qu'il y a beaucoup de travail derrière chaque événement auquel nous assistons. Merci à toute l'équipe municipale pour l'organisation de ces beaux événements qui rythment nos étés ici à Saint-Hyacinthe. La Ville de Saint-Hyacinthe a aussi de multiples installations aquatiques et nautiques pour nous rafraîchir lors des journées chaudes et elle nous offre toutes sortes d'embarcations qui nous permettent de découvrir un peu plus la rivière Yamaska. Merci beaucoup, Éric, d'être avec nous. Tu vas pouvoir nous parler un peu de ton rôle ici à la Ville de Saint-Hyacinthe. En fait, mon rôle est gestionnaire de tout ce qui est le département aquatique et gestionnaire aussi du département nautique. Donc, je suis régisseur aquatique et nautique et je m'occupe de tout ça, là, de coordonner tout ça durant l'été et à l'année longue. Donc, l'été, tu es vraiment près de la Yamaska, dans le centre aquatique, pour les dans le centre nautique, en fait, j'ai mon personnel qui est au centre nautique et j'ai mes sauveteurs qui sont sur les différentes piscines de la municipalité. Donc, les sauveteurs sont aussi à l'emploi durant l'hiver pour le complexe aquatique des Jardins et la piscine du Cégep. Alors, c'est à l'année. Dans la ville de Saint-Hyacinthe, on compte combien de piscines ou plans d'eau, jeux d'eau? En fait, on compte 8 piscines extérieures à la ville, plus 8 jeux d'eau dans différents quartiers. Donc, il y a des quartiers qui ont seulement jeux d'eau, d'autres ont seulement piscine ou les deux, dépendamment à quel endroit on se retrouve dans la ville. Mais tous les citoyens peuvent accéder aux différentes installations. Justement, si on veut y accéder, est-ce qu'il y a des coûts reliés à ça ou c'est tous disponibles? En fait, tout ce qui est piscine extérieure et jeux d'eau extérieur, c'est gratuit. Donc, toute la population peut y accéder en tout temps, selon les heures d'ouverture, évidemment, là, mais de façon gratuite et au moment où ça leur chante ou leur plaît pour la baignade. Est-ce que c'est avec la carte Accès Loisirs aussi? Non, pas pour l'été. L'été, la carte Accès Loisirs n'est pas demandée. Il n'y a absolument rien qui est demandé pour l'entrée. Par contre, le reste de l'année, quand vous venez au complexe aquatique ou au cégep dans les activités de bain libre, là, ça prend la carte d'Accès Loisirs et il y a des coûts. Je vais donner un exemple. Moi, j'habite dans le quartier Assomption. Ouais. Est-ce que c'est possible d'aller me baigner à la piscine ronde ou un autre piscine? Absolument. En fait, c'est possible de se baigner dans n'importe quelle des piscines et dans n'importe quel des jeux d'eau selon les heures d'ouverture. Ça peut même être possible pour certaines personnes qui viennent de l'extérieur. Là, c'est pas problématique, c'est pas réglementé au niveau. C'est offert gratuitement aux citoyens. Donc, il n'y a rien qui est demandé en fait de preuve de résidence par rapport à une piscine à une autre. Est-ce que pour les enfants, il y a des flottes ou des... Oui, habituellement, on a du matériel. On recommande quand même à ce que les enfants aient leur propre matériel. C'est toujours plus simple, mais on a du matériel qu'on utilise de toute façon parce que les camps de jour viennent aux piscines régulièrement. Alors, on est équipé en ce sens là, pour supporter les jeunes là, qui en ont besoin. Quels sont les horaires de piscine? Est-ce qu'ils sont pareils dans En fait, tous toutes les piscines ouvrent sur les mêmes heures. Ça ouvre à midi. Ça termine à 19h30. Par contre, à partir du mois d'août, on raccourcit un peu parce que la clarté diminue. Alors, ça peut aller jusqu'à 18h30 là, pour la fermeture des piscines. Dans le cas des jeux d'eau, je pense qu'ils sont ouverts en fait du matin au soir sans problème. Est-ce que toutes les piscines sont surveillées avec des Excellente question. Oui, absolument. Les sauveteurs sont présents dans toutes les piscines. Alors, on a nos équipes de sauveteurs qui sont attitrées aux piscines durant l'été. Ça représente environ 70 sauveteurs durant l'été là, qui travaillent sur nos différentes piscines aux différentes heures, mais en tout temps, il y a de la surveillance. C'est à quel endroit que le centre nautique se trouve? En fait, le centre nautique se trouve sur le bord de la rivière Yamaska, près du le parc du Jardin des Anciens Maires. Donc, les portes du maire, et tout simplement juste à côté, là, collé sur la rivière. Les heures d'ouverture pour le centre nautique, est-ce que ça varie? Est-ce que c'est les mêmes heures? En fait, les heures varient de semaine et de week-end. Par contre, vous pouvez retrouver toutes les heures sur le site de la ville avec à l'onglet du centre nautique.
Est-ce que tu peux nous parler, Éric, des activités qu'on peut pratiquer? Oui, absolument. En fait, il y a une multitude d'activités au niveau des embarcations qu'on peut pratiquer sur la rivière. On a du kayak simple et double, du pédalo, des chaloupes, des canots à louer. Puis, on peut aussi réserver le ponton de façon ponctuelle, moyennant des coûts là, qui varient selon les embarcations. Est-ce que toutes les activités que vous avez nommées sont des activités payantes? En fait, toutes les activités du centre nautique sont des activités payantes. Évidemment, ça varie. Là, si on a la carte Accès Loisirs, c'est entre 9 et 13 $, à part pour les promenades de ponton, qui est une activité à part. Puis, s'il n'y a pas la carte Accès Loisirs, bien, à ce moment-là, c'est un petit peu plus dispendieux. Là. Ça varie entre 12 et 17 pour les embarcations, à l'heure, évidemment. On a parlé qu'on avait besoin de la carte Accès Loisirs pour faire la location d'embarcation. Oui. Et on n'a pas besoin de carte Accès Loisirs pour aller se baigner dans les piscines de quartier. C'est absolument vrai, effectivement. Simplement que les embarcations ont un coût de location, puis c'est tout simplement pour ça que la carte Accès Loisirs est demandée. Pour louer de l'équipement comme ça, est-ce qu'on doit réserver d'avance ou on peut se présenter la journée même? En fait, on réserve en ligne sur le site de la Ville, toujours sur la rubrique du Centre nautique. C'est à partir de 18 h la veille. Donc, pour le lendemain, vous pouvez réserver des embarcations. Et là, les différentes heures sont là avec les différentes embarcations. C'est quand même assez facile. Et vous réservez votre embarcation. Donc, le lendemain matin, quand vous vous présentez, ou le lendemain après-midi au Centre nautique, bien, votre embarcation vous est déjà attitrée. Alors, le personnel le descend sur le bord de la rivière et vous êtes parti. Est-ce que si on prend une chance, c'est possible de téléphoner ou se rendre sur place la journée? Oui, en se rendant sur place, il y a des possibilités. Souvent, il y a des embarcations qui sont disponibles. C'est sûr que dans les belles journées ensoleillées, les heures d'affluence de week-end sont peut-être plus compliquées à avoir des embarcations, mais sur semaine, ça arrive assez souvent qu'on peut quand même se rendre sur place. Mais on va devoir quand même passer par le processus de réservation, là. On va vous demander d'aller sur votre téléphone pour pouvoir faire la réservation en bonne et due forme. À partir de quel âge les enfants peuvent louer une embarcation? Est-ce qu'il faut avoir 18 ans et plus pour... En fait, non. À partir de 16 ans, les enfants peuvent avoir accès à une embarcation. Donc, les adolescents ou adolescents peuvent pouvoir pratiquer les sports nautiques, donc, et louer un équipement. En bas de 16 ans, ça prend l'accompagnement d'un adulte. Alors, souvent, il y a des kayaks doubles, par exemple. À ce moment-là, on peut accommoder facilement les plus jeunes. Est-ce que les loisirs de quartier aussi utilisent cette activité-là? Ça arrive assez régulièrement qu'ils font des réservations de groupe pour pouvoir utiliser les activités, mais souvent, c'est en dehors des heures d'ouverture, donc on le fait le matin plus tôt un peu. Alors, ils en profitent, puis c'est plus facile pour eux de pouvoir pagayer ou se promener sur la rivière. Bien, merci beaucoup, Éric. Ça nous donne le goût que l'été arrive encore plus rapidement pour profiter des activités. Est-ce que c'est déjà commencé? C'est déjà ouvert? Non, en fait, le Centre nautique va ouvrir à la mi-juin, donc, et officiellement à partir du 23 juin de façon continue à tous les jours. Et les piscines de quartier, la même chose. On est en préparation, donc à partir du 23 juin, ça va être ouvert en continu, mais la semaine d'avant, il y a certaines heures, surtout à la piscine ronde, qui sont utilisables, et la fin de semaine du 17 et 18 juin, si je me souviens bien. Bien, encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on invite toute la population à sauter à l'eau et à profiter des activités nautiques et des événements qui auront lieu ici à Saint-Hyacinthe. On se revoit pour une prochaine émission de Faisons le point.